Bonjour, alors aujourd'hui un temps geeks un peu spécial puisque notre ami JP, le hacker de Hackintosh n'est pas là. Il s'est porté pâle. Donc aujourd'hui je suis avec Fred. Salut Fred. Salut. Alors Fred, c'est la gentille personne qui a eu l'extrême amabilité de m'installer cet appareil que je filme avec mon 70D, le petit Canon. Et donc voici l'appareil, le Parrot System. Alors qu'est-ce que c'est que le Parrot, Fred ? Eh ben, c'est un autoradio, mais plus que ça, c'est une station multimédia connectée. Connecté. Alors donc, connecté à quoi ? À Internet et à toutes les nouvelles technologies. Alors on se connecte... alors déjà on va raconter l'histoire. C'est un autoradio que l'on peut mettre dans différents véhicules. C'est du 2DIN. C'est du 2DIN, donc c'est adaptable dans quasiment tous les véhicules actuels via après des cadres d'adaptation pour respecter le format d'origine et des faisceaux de connexion bien sûr pour s'adapter à la connectique d'origine. D'accord. Quel type de faisceau on a là-dessus ? Là-dessus, sur ce véhicule, on est sur un faisceau FACRA. FACRA, bon, alors ça c'est pour les spécialistes. Bon, en gros, ce que je veux dire par là, c'est on peut connecter un iPod. Alors on a une connectique, on a plusieurs ports USB à l'arrière, toutes les connectiques se font en USB, connexion de l'antenne GPS en USB, et ensuite on a la possibilité de connecter, alors récemment depuis les dernières mises à jour, une webcam via une connectique USB, ou éventuellement également donc sur les ports USB de la connectivité iPod, puisque c'est compatible avec toutes les dernières générations Apple, jusqu'à l'iPhone 6 et les dernières générations d'iPad, puisqu'on a une grosse alimentation qui permet d'alimenter complètement ces produits. Super technique Fred, j'adore. Donc j'ai ramené une caméra USB, une Logitech, pour ne pas dire la marque. Et effectivement, j'ai téléchargé une petite application qui se trouve dans le dossier application de ce Parrot System et qui va nous permettre de faire tout à l'heure le petit test en branchant cette caméra USB. Alors tout d'abord, pour résumer, ça permet d'avoir un kit main libre pour les téléphones. Tout à fait, avec commande vocale. Avec commande vocale, c'est-à-dire que le son de votre téléphone va se retrouver sur le son de l'autoradio, de l'habitacle de la voiture. Donc kit main libre total, avec commande vocale ici. Lorsqu'on appuie sur ce petit bouton, je le montre ici, je le filme. Commande vocale. Si je dis téléphone. Qui souhaitez-vous appeler ? Et on va dire, je sais pas, Nadine Barbet. Mais le problème, c'est qu'on parle en même temps. Oui, on parle, voilà. Ah, il a même compris. Nadine Barbet. Nadine Barbet, oui. Pour confirmer ou non pour annuler. Oui. Nadine Barbet. Bureau, mobile. Bon, voilà. Donc, en fait, on va pas le faire jusqu'au bout, mais il suffit après de dire bureau mobile, ça compose pour vous. Et puis, voilà, vous êtes connecté avec votre correspondant. Et même la réception est également en vocal. La réception également en vocal. Si quelqu'un m'appelle, tu pourrais à la rigueur m'appeler. Le Parrot va se mettre en route. Et puis, il va me demander si je veux ou pas répondre à la personne qui m'appelle. Fredo, il va nous appeler. Voilà, Eric Basquin. Moi-même, himself. Appel entrant. Dites accepter ou rejeter. Rejeter. Voilà. Donc. Voilà, sur répondeur. Et voilà, il est maintenant. Voilà, t'as le robot. Mon appel, quand même. J'aurais pu être sympa. Donc, alors ça fonctionne, bien sûr, on a coupé le son de la radio, mais si la radio est en route, bien évidemment, la radio se stoppe automatiquement. Bien évidemment. Voilà. Les applications qu'il y a dans le Parrot, il y a par exemple ici, on le voit, ça fait un super effet miroir, la vitre. On a le GPS, Igo. Alors moi, j'ai un petit reproche sur le GPS Igo. On peut pas rentrer une destination en latitude-longitude. C'est une très bonne question. J'ai coincé. Es-tu sûr de ça ? J'en suis pas trop sûr, mais j'ai un peu cliqué partout. Et je ne peux pas rentrer cette destination. Si on tombe sur des cartes où c'est des nouvelles zones industrielles, des nouveaux lotissements, eh bien la longitude, je ne l'ai pas trouvé. Alors si cette fonction existe, tu vas nous la montrer tout de suite. Ça n'a pas l'air. Mais j'ai passé quelques temps dessus et je n'ai pas trouvé la fonction longitude, latitude. Voilà. Donc le pauvre Fred là, il en chie grave. Ouais, ça va. Hein. C'était la question à 2,50 €. Tout à fait. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Alors on peut naviguer sur la carte et marquer un point sur la carte, mais c'est assez fastidieux, c'est assez long. Et encore une fois, il faut connaître il faut savoir l'endroit, quoi. Bon, on peut se connecter à Internet
directement via son téléphone 3G ou alors via une borne Wi-Fi si on avait une borne Wi-Fi comme ici accessible. Pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres système ici et de choisir dans la liste la borne Wi-Fi sur laquelle on veut se connecter ou l'appareil connecté à Internet. Donc Jean-Philippe m'a fait remarquer gentiment que sur l'Astéroïde Market, dans la liste, on avait un petit logiciel qui était un logiciel de randonnée qui permet de tracking en fait, qui permet d'avoir sa position exacte, FIEG, et la destination aussi, FIEG, de la rentrée à l'intérieur. FIEG, latitude, longitude. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le truc. Et une chose qui est également intéressante concernant le GPS, c'est que si au niveau des contacts du téléphone, on a rentré les adresses de ses contacts. Dans le logiciel GPS ? Non, dans son téléphone. D'accord. Si son contact, on a mis voilà, telle personne, tel numéro, telle adresse, on peut au niveau de la destination choisir favori et accéder à ses contacts et visualiser les contacts de son téléphone qui ont l'adresse mémorisée. D'accord. Si l'adresse est rentrée dans le téléphone, ça permet directement, voilà, ça y est, ton contact à Brest, on a directement un report sur Igo et on n'a plus qu'à se laisser naviguer par le logiciel. Ah oui, ça je l'avais jamais fait, mais c'est oui, bah oui. Mais comme je sais où mes contacts habitent. D'ailleurs, il y a une application Facebook aussi qui est disponible sur l'Astéroïde Store, parce qu'ils ont une sorte de Apple Store à la sauce astéroïde, à la sauce Parrot. Alors, caméra de recul que tu m'as installée. C'est-à-dire que dès que je passe ma marche arrière, il faudra peut-être que c'est dans l'autre sens, t'as passé la 4 heures. Mais c'est ta voiture, hein. Ah, c'est ma caisse. Donc dès qu'on passe la marche arrière, la caméra s'allume. Alors il y a un petit truc, c'est que si on démarre rapidement, sur celle-ci, sur ce branchement-là, si on démarre rapidement et qu'on passe rapidement la marche arrière, ça clignote, c'est la vidéo. Alors ça, le petit astuce, c'est quoi, Fred ? Alors il existe des modules quand on a un signal marche arrière qui n'est pas stable. Ça peut être pour différentes raisons. Les véhicules récents sont souvent sous des protocoles CAN-bus, des protocoles de communication interne à la voiture. Il existe des petits boîtiers qui permettent de générer un signal de marche arrière complètement stable. Alors. Sur des véhicules récents, en général dans le groupe PSA, on a des signaux de marche arrière qui eux ne sont pas CAN-bus, mais qui sont fréquencés à 50 Hz, censément pour économiser les ampoules. Je reste sceptique sur l'utilité, mais ça pose également des problèmes, que ce soit pour installer un radar de recul ou une caméra, puisque c'est ce signal-là qui va dire à l'autoradio de faire la commutation. Donc là aussi, on prend un protocole CAN-bus avec un petit boîtier qui va générer le signal propre. Ok, bon, donc de toute manière, moi ce petit truc, c'est vrai que quand tu démarres rapidement, que tu veux sortir de la place, bon, ça peut être un peu chiant, mais voilà, ça fonctionne. Donc si je mets le CAN-bus, j'aurai plus ce petit souci. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut dire de l'astéroïde ? Que tout fonctionne, votre carnet d'adresse, votre téléphone, vous pouvez avoir un ou deux téléphones reconnus directement, simultanément avec le carnet d'adresse aussi se mélange. Avec le carnet d'adresse, alors ce qui est intéressant, c'est que quand on est professionnel, on peut avoir son téléphone pro et son téléphone personnel et on recevra les appels des deux téléphones, même si on est avec les deux téléphones dans la voiture. Ils sont vraiment connectés simultanément. Alors ça c'est bien, c'est très intéressant. Bon, la musique, on a vu que l'on pouvait avoir donc la radio bien sûr, l'iPod, une carte SD, c'est la carte interne qui est sur le côté, où on a un dossier musical, ou l'iPod qui est connecté et que j'ai mis à l'intérieur de la boîte à gants via ce petit câble USB qui relie le Parrot. Et l'audio Bluetooth. Et le Bluetooth, pardon, oui. Qui permet de lire la musique de son téléphone directement en Bluetooth. Mais cela désactivera l'option dual au niveau du téléphone. D'accord, c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, pas les deux en même temps. On peut aussi recevoir la télé via un tuner que je n'ai pas mis. Oui. Il y a possibilité de mettre un tuner. L'arrière du Parrot, vraiment, il faut insister, il est extrêmement complet. Oui. Parce qu'on peut mettre des vidéos à l'arrière, relier des écrans vidéo sur... Il y a des sorties vidéo, il y a des sorties audio si on veut mettre des amplis, des caissons de basse, sorties vidéo pour mettre des écrans à l'arrière, entrée vidéo directe pour caméra de recul, et donc récemment, possibilité de mettre la caméra de recul par l'USB également. Ah bah tiens, justement, branche-la nous, c'est toi qui l'as. Alors, allons-y, on débranche l'iPod. On débranche l'iPod. Il y en a un deuxième, puisqu'il y a quand même beaucoup de ports. Ah oui, c'est vrai, j'avais deux ports USB. Et là, il suffit, alors sans débrancher l'iPod, il suffit d'aller dans les applications et de sélectionner ce petit icône caméra USB. Et vous allez voir qu'on se voit directement. Voilà, ça va déconner, bien sûr. Évidemment, c'est peut-être parce que tu es encore en marche arrière. Oui, j'ai peut-être... attention. Oui, ça fonctionne. Excellent. Voilà. Et donc là, on voit... Bah tiens, filme-moi. Et on se voit dans l'autoradio, c'est génial. C'est fabuleux. C'est fabuleux.
C'est vraiment... donc je te filme la petite... Alors c'est une Logitech, hein. Caméra USB récente, qui coûte pas très cher. Et on se voit ici et on se voit là. Ça, franchement, je trouve que c'est génial. Franchement. Donc on peut la mettre sur le toit, sur le rétroviseur, partout à l'arrière, dans le coffre, si vous avez des chiens ou des chats. On peut surveiller sa boîte à gants. On peut surveiller sa boîte à gants, ses pieds, on peut surveiller les pédales aussi. Oui. Enfin bref, c'est bien. C'est bien, il faut être bricoleur si on veut l'installer à l'extérieur et puis la rendre étanche. Mais non, voilà, bon, il peut y avoir des trucs sympas. Oh, la qualité, par contre, est remarquable sur l'écran. Je me demande même s'il n'est... Alors après, je sais pas si c'est possible. Hein. Tu es plus spécialiste que moi dans les fameuses petites caméras sportives. Mais peut-être est-il possible de connecter une de ces fameuses caméras sportives. Oui, les GoPro. Mais alors, je vais faire l'essai et je pense que oui. Ça peut être sympa. Et en plus, je pense qu'on peut mettre simplement... parce que j'ai un émetteur-récepteur. Donc je pense qu'on peut mettre le récepteur dans la boîte à gants et la GoPro la mettre n'importe où sur le toit avec un truc ventouse pour pouvoir la voir sur l'écran. Directement. Ouais. À quoi ça sert ? J'en sais rien. À faire des runs. Des machins, c'est sympa. C'est n'importe quoi. Bon, mais voilà, bon, ça a le mérite d'exister, puis voilà, c'est là. Autre chose, donc caméra de recul, téléphone, on a vu, commande vocale, on a vu. Alors les musiques, bien sûr, on va se le faire aux commandes vocales, tiens, justement. Commande vocale. Voilà, et je vais dire musique. Commande vocale. Musique. Musique. Top. Donc là, il va regarder dans mon dossier top les musiques que j'ai enregistrées au préalable. Voilà. Voilà, je me mets comme ça, je me mets juste devant, c'est pour bien montrer sans les reflets. Oh, j'aime bien cette musique, je sais pas pourquoi. C'est la musique ou la pochette que tu aimes ? J'aime bien les deux. Okay. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis la pochette. On va passer à une autre. Alors tout est tactile vraiment et ça fonctionne très très bien. Hein. Bon alors le prix au fait. Pas cher. Dis-moi, le prix d'un Parrot. Alors le prix d'un Parrot, c'est le prix du produit évidemment. C'est un produit qui est à 549 €, ce qui est un très bon rapport qualité-prix puisque pour avoir une station multimédia avec GPS, en général, si on tape sur des marques de qualité, on est sur des prix avoisinant plutôt entre 700 et 1700 € pour les produits les plus élaborés. Sachant que souvent ce ne sont des produits qui n'ont pas les commandes vocales aussi poussées et qui n'ont pas forcément non plus la connectivité à Internet. Alors bien sûr, je ne parle pas des produits premier prix jetables, Machine, Takara et autres... Ce que tu vends dans ton magasin. Ah non, justement, non, surtout pas. Et donc après vient se mettre le cadre, le faisceau, l'installation qu'il est conseillé quand même de confier à un professionnel. Et le mec ça fait pas de la pub. En même temps, on n'a pas dit le nom de la boutique. Ah non, on n'a pas dit. On devrait peut-être. Je vais le mettre en dessous de la vidéo, il va apparaître. Okay. Ça fera les mecs qui font pas trop de pub, mais qui la font quand même. Voilà. Bon. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu de temps. Bon, il faut compter 1h30 à 2 heures d'installation. Un peu plus, bien sûr, si on installe une caméra de recul. La caméra de recul, là, il faut tout démonter les garnitures jusqu'à l'arrière. Mais c'est pas mal. En fait, on arrive à avoir une installation super propre, super clean. Donc c'est ça, combien t'as dit le prix, on répète ? 549 € pour le produit nu, plus les accessoires. Les accessoires. L'installation. En général, sur un véhicule courant, on obtient un produit posé aux alentours des 720 €. Voilà. Ou alors, vous êtes bricoleur, vous le faites vous-même, bonne chance, ça dépend des caisses. Mais le produit sera quand même garanti, même si c'est posé par vos soins. D'accord, donc en plus, ça c'est très bien. Et oui, la garantie ne saute pas. La garantie ne saute pas. Donc on revoit encore une dernière fois les différents menus du Parrot System, la fluidité aussi de navigation qui est à noter, les applications qu'on peut avoir d'installer dessus. Bien sûr, vous pouvez mettre Coyote, le navigateur internet pour aller sur internet, puisque là je suis connecté via ma borne. Voilà, tu descends la fenêtre. Dis donc, Eric Basquin. Ah ouais, carrément, on me trouve carrément. Oh là là. Et voilà, donc là il va aller se connecter. Donc tout fonctionne aussi. On peut aller sur YouTube, les vidéos YouTube fonctionnent parfaitement dessus. On peut regarder aussi la télé. Il y a des petites applications. Il y en a une qu'on a téléchargée. Alors là, donc on est sur le site Quoi de Neuf. On va aller voir les. Alors on peut retourner directement dans la petite maison, au menu principal et chercher dans l'application, dans le dossier. On a téléchargé. C'était celui-ci. Celui-ci, voilà. Donc pareil, il faut une connexion internet, soit via votre borne Wi-Fi dans votre garage, soit via votre téléphone.
Donc partage de connexion 3G ou 4G. 4G, voilà. Alors chose intéressante aussi, on peut... alors c'est une base Android. Le système, l'OS. Le système, ouais, l'OS c'est de l'Android. Donc c'est pour ça aussi qu'au niveau des applications, c'est de plus en plus riche, puisque les développeurs peuvent travailler librement sur... Ah, ça c'est bien de le signaler, ça, oui. Et autre chose intéressante, comme c'est de l'Android, on peut aller un peu plus loin. Je sais que dans Tangeeks, on a tendance parfois à parler de hacking. On peut très bien installer un petit logiciel comme Aptoide qui permet d'installer des applications Android sur le produit. Et on a des fonctionnalités assez sympas. Par exemple, si vous connaissez le petit jeu où il faut couper des fruits avec une épée de ninja. Ah, je connais pas. Fruit Ninja. Fruit Ninja. Vous pouvez très bien installer Fruit Ninja dessus et quand vous êtes un petit peu en attente d'un rendez-vous ou de quoi que ce soit, et ben vous pouvez faire une partie de Fruit Ninja sur votre autoradio ou des petits oiseaux aussi qui balancent sur les cochons. Allez, Hungry, je sais pas quoi Les là. Hungry Birds, Voilà. c'est tout à fait possible. Donc là, on est sur la télé. En ligne, nous le sommes, je l'espère, avec Emmanuel Saint-Martin. Bon, bah voilà. Donc en plus, les informations sur le Canada, malheureusement. Mais A-t-elle repris? on voit que ça fonctionne. Et ben voilà. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire? On va couper quand même le son de ce truc. Donc oui, produit français, produit suivi, c'est-à-dire qu'il a des mises à jour permanentes pour que le produit soit toujours compatible avec les dernières technologies. La dernière mise à jour qui apporte aussi des plus au produit et qui permet d'avoir un produit qui reste compatible avec les dernières générations de smartphones. Bon, bah alors, voilà, génial. Bon, on regarde ici. Voilà. L'objectif, pas l'écran, hein. L'objectif. Ah oui, l'objectif. Et puis on dit ciao, à la prochaine. Pour un prochain Tangeeks. Tangeeks Hein avec JP. avec JP. Allez, Je serai Fred. pas là. Bonne Salut. journée. Ciao.